Durant le mois de décembre, vous pourrez retrouver des artistes et artisans sur les différents marchés de Noël organisés à Dieppe. Que vous recherchiez des pièces uniques de créateurs, des œuvres d'art ou encore des cosmétiques, ces marchés ont beaucoup de belles choses à vous proposer. La boutique éphémère, située quai Duquesne, vous accueille pour sa 7e édition. Elle comporte des vêtements, des bijoux, des compositions de fleurs séchées ou encore des pièces de bois, tout cela produit localement. On est 13 créateurs, artisans normands. On vient de la région diepoise. Il y a Rouen aussi, Le Havre, Le Camp, et c'est que l'artisanat. Donc on a des fleurs séchées, on a des savoir-faire comme des chapeaux, on a de la maroquinerie, on a des bijoux, il y a le travail de bois aussi. Donc il y a une diversité de créateurs et d'artisans qui est hyper important pour nous. Et le fait que ce soit normand encore plus. Tout ce qui est produit naturel, tout ce qui est circuit court, le local, vraiment, c'est un point très important. Et le savoir-faire aussi. Les savons, c'est un savoir-faire qui est très important. Les modistes aussi, c'est un savoir-faire aussi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, encore plus, c'est hyper important de mettre le doigt sur voilà, l'artisanat et des choses qu'on peut consommer. Parce que consommer de l'artisanat, c'est pas juste acheter un produit, c'est aussi consommer et connaître l'histoire de la personne qui crée le produit. Et je pense que c'est très important de connaître ça à l'heure d'aujourd'hui. En effet, les histoires cachées derrière les objets ainsi que leur provenance comptent beaucoup aujourd'hui aux yeux des nouveaux consommateurs. Mo, artiste illustrateur originaire de la région diepoise, est venu rejoindre son ami connu pour proposer ses œuvres très personnelles inspirées de la mer sur la 9e édition du marché des artistes situé rue de l'Oranger. Il nous parle de l'accessibilité des tarifs proposés, de cette proximité avec le public qu'offre ce type de marché, mais aussi de la richesse de ses rencontres auprès de la dizaine d'autres artistes exposants. Le premier but, je pense, c'est pas non plus d'afficher des prix exorbitants. Je pense qu'il faut être accessible à tout le monde, surtout au niveau de l'art, quoi. C'est pas donné à tout le monde, donc je pense que en faisant des petits prix, au moins je pense qu'on peut se faire plaisir, quoi, à moindre prix. En fait, c'est un peu comme une permanence, tu vois. Après, on est souvent présent. Il y a souvent au moins 2 artistes qui sont présents à la journée, pratiquement. Et après, il y a toujours moyen de contacter les artistes. Ils viennent et on peut discuter du travail avec les potentiels acheteurs ou même des gens qui sont en simple visite, quoi. Je m'affiche très peu au public, tu vois. C'est plus le public qui vient me découvrir ou vient me chercher. Non, là, le but, moi, c'était de rencontrer aussi d'autres artistes. C'est aussi un coup de pouce pour nous de rencontrer d'autres artistes et d'aller voir d'autres horizons, comme la photographie, les bijoux. Enfin, c'est quand même assez varié le domaine de l'art, donc c'est le côté cool. Moi, je suis plus là pour faire plaisir aux gens. Faire plaisir et proposer de la diversité, c'est le cas dans l'atelier de Connu, mais aussi à la Tour d'Ivoire, située rue de la Barre, où 8 artistes se partagent les murs et étagères. Sans oublier l'atelier d'Estelle Godard, dans lequel 5 artistes entreposent leurs œuvres, bijoux, sculptures, peintures. Venez découvrir ces artistes et leurs œuvres et peut-être même y dénicher quelques perles pour vos proches à Noël.